Prédication du dimanche des Rameaux de l'année B. Dans certains textes de la pensée chrétienne, on parle de la condescendance de Dieu. Condescendance. Et évidemment, nous pensons à l'usage courant de ce terme. Un Dieu qui nous regarde de haut, presque avec mépris et suffisance. Un comportement hautain, même s'il est bienveillant, donnant l'impression de se mettre à la portée. Un Dieu qui daigne, comme je n'aime pas les prières de la messe où l'on dit « Daigne, Seigneur ». Dieu ne peut pas être amour s'il adopte une telle condescendance. Or, condescendance, cela signifie descendre avec. Descendre avec. Le jour du vendredi saint, en Jésus-Christ, Dieu est descendu avec l'homme jusqu'à la mort. Et que de formes de mort le Christ vivra durant cette semaine sainte. Certains y verront de la faiblesse. Bof. Je ne suis pas du tout convaincu par la théologie de la faiblesse de Dieu. Quand le Christ, qui est Dieu, choisit de vivre ce qu'il a vécu dans la semaine sainte, ça n'est pas de la faiblesse. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Quand une liberté humaine décrète ceci et agit en ce sens, s'agit-il de faiblesse? Non, il s'agit en fait de toute puissance. Tout au long de la semaine sainte, c'est la toute-puissance de Dieu, acceptée, accueillie par la liberté humaine du Christ, qui se déploiera. Combien faudra-t-il de toute puissance au Christ pour ne pas détruire Pilate, apparatchik d'un gouvernement romain impie? Quelle force le Christ a-t-il dû déployer pour ne pas utiliser sa toute-puissance divine contre la foule qui le prenait pour un imposteur? Bien sûr, pour beaucoup, la toute-puissance, c'est la capacité de Dieu à déchaîner les forces de la nature, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament. Eh bien, ces images nous préparaient à discerner dans l'attitude du Christ, notamment lors de la Semaine Sainte, la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de sa volonté humaine. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Amen.